composition du nouveau gouvernement semble arrêter l'espoir que le discours du chef de l'État au dernier congrès n'a cessé de mûrir aux femmes congolaises sur la question de la participation féminine dans les instances de prise de décision. Les rêves s'estampent quand le gouvernement Matata II est publié. 7 femmes sur 48 membres du nouveau gouvernement, c'est une violation flagrante du principe de la parité homme-femme, s'exclament les membres du CAFCO. Promettant de faire avancer la question de la participation de femmes dans les instances de prise de décision, nous citons « J'ai aussi tout noté avec un grand intérêt la proposition de faire obligation aux formations politiques de présenter sur chaque liste de candidats au moins 30% de femmes. » C'est certes un progrès notable, mais qui ne garantit pas une augmentation sensible de la représentation féminine dans les assemblées délibérantes. Constatant le manque de volonté politique criant dans les chefs des décideurs d'impliquer les femmes dans les instances de prise de décision. À titre illustratif, nous avons à la primature 0 femme, 1 seul homme. À la vice-primature 0 femme, 3 hommes. Ministre d'État 0 femme, 2 hommes. Ministre 3 femmes, 29 hommes. Vice-ministre 4 femmes, 6 hommes. Au total, nous avons 7 femmes sur 48 membres du gouvernement, soit 14,5% de la représentation de femmes. Cela démontre que la République démocratique du Congo régresse davantage dans les indicateurs de développement et du genre. CAFCO rappelle la pertinence de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui stipule qu'aucune paix ne peut être établie sans la participation des femmes. De ce qui précède, demandons au chef de l'État, garant de la Constitution, de respecter les articles 13, 14 et 15 de la Constitution de la Troisième République sur la parité homme-femme, d'honorer ses promesses faites à la nation lors des concertations nationales, aux décideurs, de respecter le protocole de la SADC sur le genre et le développement ratifié par la République démocratique du Congo dont l'échéance d'évaluation est fixée en 2015. D'appliquer la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, de rejeter les listes de partis politiques ne respectant pas la dimension genre. Fait à Kinshasa le 9-12-2014. Je vous remercie.